Lieu d'adoration que Dieu ait choisi. Nous avons vu qu'il faut qu'on en parle que le lieu d'adoration, c'est là où Dieu a placé son nom. Il dit que Dieu n'a pas placé son nom dans l'Ancien Testament, c'était là le lieu que Dieu a, c'était dans les tabernacles, là où on venait pour adorer Dieu, parce que c'était là où Dieu avait placé son nom. C'était la présence de Dieu, la colonne de feu, dans le lieu très saint. Mais tout cela a été l'ombre et l'image de Jésus-Christ. Donc les seuls lieux d'adoration dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est l'unique endroit où Dieu a placé son nom. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a qu'un seul lieu. C'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas un autre lieu d'adoration que Dieu a placé son nom. Donc chaque fils Elohim, chaque fils Théophanie, chaque fils Melchisedec est le seul lieu d'adoration que Dieu place son nom aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ils reçoivent la révélation de Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu si ce n'est qu'au moyen de serviteurs de Dieu, mandatés par Dieu, envoyés par Dieu, qui a reçu l'onction de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Et c'est par là que, car les serviteurs de Dieu mandatés par Dieu interprètent la parole de Dieu dans son âge, et que cette parole serve à l'adoration. On ne peut pas servir Dieu, adorer Dieu si ce n'est pas la révélation de sa parole. Parce que la parole de Dieu manifestée, ce qui est la révélation de la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est manifesté. Donc, chaque fils épouse, chaque fils du 7e sceau, l'ouverture des sceaux, place le Melchisedec lui-même comme étant le seul lieu d'adoration aujourd'hui. Donc, l'ange d'Apocalypse dit ce qui est reçu sous la forme du petit livre. Ça veut dire que quand on recevait l'ange d'Apocalypse 10, aujourd'hui sous la forme du petit livre, qui est la personne même du Saint-Esprit, Jean va prendre le livre et mange. Alors vous avez l'adoration en vous, parce que vous avez les livres, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la théophanie, vous avez la personne de Dieu en vous. Christ incarné en vous, vous avez l'adoration. Qu'est-ce que signifie vous avez l'adoration? Ça veut dire que ça vous met en contact avec Dieu. Vous pouvez adorer Dieu directement. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas que les gens viennent vous adorer. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle que vous créez l'atmosphère ou l'environnement dans lequel les gens peuvent entrer en contact avec Dieu. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu, la présence du véritable Saint-Esprit de Dieu. Donc l'adoration aujourd'hui dans les nouveaux lever du soleil, dans les jardins d'Éden, l'adoration était au milieu du jardin, là où il y avait l'arbre de vie, là où il y avait le trône, pendant qu'Adam mangeait encore le petit livre ouvert, l'arbre de vie, le lieu de la communion. Mais après la chute, Adam a cessé de manger l'arbre de vie. Et quand il cesse de manger l'arbre de vie, l'adoration était rentrée dans le sein du Père, dans le petit livre. Adam était chassé du jardin d'Éden, et les gens ont commencé, à partir d'Adam, Abel, ils ont commencé à chercher comment adorer Dieu derrière les sangs des animaux. Donc, après 6000 ans, l'adoration sort du sein du Père, dans les petits livres ouverts, descend en Arizona, aujourd'hui la voix du 7e manche, et après le ministère des fils de l'homme, aujourd'hui, Charles va prendre les livres, adoration et mange. C'est le 3e pôle devant sa face, prononcer la parole. Donc, après 6000 ans, après 6 jours, Dieu a mis les combles de son amour. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens et qui étaient dans le monde, mit les combles de son amour. À l'ouverture des sceaux, il a mis les combles de son amour. Le fils Elohim, le fils Melchisedec, le fils Dieu Tout-Puissant, les fils de la grande fontaine d'amour sont sortis du sein du Père. Aujourd'hui, c'est notre tour. Parce que dans Proverbe 8, 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Les fils qui étaient à l'œuvre devant lui-même, Jésus-Christ, Elohim, les fils de ses délices, ce sont eux qui font les combles de son amour. Donc dans Genèse 18, 8, il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'avait apprêté. Il les mit devant et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Il a mangé avec Abraham, un bien-aimé, dans la tente devant lui.
Mais aujourd'hui, à l'ouverture des cieux, il descend en toi pour habiter dans ton corps. Et il mange ensemble avec toi. Quand tu manges, lui est à l'intérieur, il mange la même nourriture que toi. Comme il avait mangé la même nourriture qu'Abraham. Car la venue signifie il s'est fait homme. Il vit en toi comme il a vécu en Galilée. Jésus-Christ est le ministère du Fils de l'homme est quelque chose de plus. Jésus-Christ avait le ministère du Fils de l'homme et quelque chose de plus. Parce que quand les gens parlent du ministère du Fils de l'homme, William Branham a eu le ministère du Fils de l'homme, Jésus avait le ministère du Fils de l'homme, mais Jésus avait le ministère du Fils de l'homme et quelque chose de plus. Ça veut dire quoi? Les trônes du Père, les trônes d'adoration. Les seuls et l'unique trône d'adoration, c'est les trônes du Père. Tout genou fléchit devant le Père, lui et lui seul. Jésus-Christ, Elohim. Donc devant qui tout genou fléchisse. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu et le Père. Les trônes de fils, qui est aussi les trônes de fils, c'est le troisième pôle. Genèse 41, 40. Je t'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes m'élèveront celle au-dessus de toi. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, les peuples criaient à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Quand les gens vont crier à Dieu, alors Dieu va leur dire, allez vers un fils de Dieu. L'ange de l'Éternel va leur apparaître et leur dire, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui et qui dit, fils de Dieu, Corner, le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppe et faire venir Simon, surnommé Pierre, qui est là, vers les troisième pôles. Toi, tu vas leur donner la solution. Donc, la solution aujourd'hui, c'est les troisième pôles au travers des ministères d'un fils de Dieu. Voilà. Mais Jésus-Christ, ça veut dire, il est rentré dans un corps, esprit, mais qui est la morphologie de notre corps ici. Bien qu'il y ait des chaînes, mais Jésus, son corps se transforme, il devient lumière. Et il va rentrer au trône. Tu ne peux pas aller entre là. Ouais. Bonhomme appelle et dit Jésus-Christ est le corps unique de Dieu. Personne à la fin de sa vie va aller rentrer là-bas au trône, non? Voilà. C'est ça la différence. Et il est adoré par les anges. Il est adoré par les anges. Alors personne ne viendra me dire que frère Bonhomme est adoré par les anges. Non. Non. Quand Jésus était sur la terre, il était adoré par les anges. Par les anges aussi. Le frère Bonhomme ne pouvait jamais être adoré comme aussi tous les fils de Dieu, le fils Elohim. Personne, tu as accepté ça. Si tu prêches ça, tu amènes les gens, commencent à t'adorer, c'est fini. Tu deviens Satan, tu deviens l'ange de Dieu. Tu seras dit. Voilà. Ça veut dire que tu es un ange de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Parce
que ceux qui sont de Dieu, ils savent que l'adoration est au Père, à l'être glorieux, qui est assis sur les trônes. Nous tous, les anges, tous les esprits l'adorent. Tous les esprits l'adorent. Fils Théophanie, les anges, tous les archanges, tous, nous l'adorons. Lui et lui seul. Tous et tous nous l'adorons, lui et lui seul. Dieu nous donnera tout, sauf cette position-là, du trône. La position qu'on appelle le trône du Père. Voilà. Jésus a dit à celui qui vient, quand je le ferai asseoir sur mon trône, le trône du Fils, comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône du Père. Le trône du Père, c'est Jésus entre là-dedans. Tout ce que Jésus était venu ici sur la terre, il nous a donné ça. Tout. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout ce qu'il nous a donné ça. Et il est rentré sur le trône du Père. Et le Fils placé peut exercer le troisième coup dans toute sa puissance. Comme Adam dans le jardin d'Éden, les animaux n'adoraient pas Adam, non. Il obéissait aux ordres d'Adam, mais il n'adorait pas Adam, non. Aucune créature adorait Adam, non. Toutes les créatures savaient qu'Adam, c'est le Fils de Dieu. Dieu l'a placé, Dieu sur la terre, comme roi sur la terre, comme celui qui domine, mais pas celui qui est adoré. Comme celui qui domine. À l'ouverture du sceau, Dieu nous place comme des dieux, et lui, avec l'autorité du troisième pôle, mais pas des êtres pour être adorés. Non! Celui qui ose. Les gens viendront avec des visions, des songes avec ça, sache que c'est le diable qui est en train de tenter. Hein? Personne. Enseigner ça, c'est l'enseignement du diable. On est en enfer. Adorer ça, c'est l'adoration du diable. On est en enfer. Je peux expliquer peut-être quelque chose que le Saint-Esprit m'a laissé. Vous voyez, quand vous entrez dans le troisième pôle, c'est comme un moteur qui démarre. Ça veut dire que tu es connecté avec, tu es branché soit avec les courants et tu démarres. Ouais. Ah, ça, alors, ça encore c'est un exemple scellé, caché. Un autre exemple. Donc, la divinité vous est disposée, votre pensée devient divine,
Alors, commencez à prononcer la parole. Parce que la divinité entre dans la pensée. Et votre pensée devient divine. Vous voyez, quand Frère Branham demande à la femme, demande quelque chose, je vais te donner. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période du temps? C'était que la pensée de la femme peut se joindre à la pensée de la divinité. Parce que la chose que la femme allait demander, la réponse a été là devant elle. Maintenant, il fallait que sa pensée puisse se joindre à ça, qu'elle puisse voir ça qu'il prononce, le salut de mes enfants. Vous voyez? Vous voyez la même question si tu poses à n'importe qui. Quelqu'un va dire, bon, oh, ok, 100 milliards de dollars, ok, non, ok, je veux qu'il y ait un grand avion apparaître ici. Ok, non, tu vois, il vacille, il tâtonne. Là, c'est pas là, ça c'est la pensée humaine. Ça c'est la pensée humaine. Vous voyez, quand la pensée de la divinité rentre, tout ce que tu prononces s'accomplisse. Tout ce que tu prononces s'accomplisse. Attends. Ça veut dire quoi? Ok. Ça veut dire que tu rentres dans l'autorité divine, au point que ta pensée, la pensée de Dieu devient un. Et tu commences à exercer cette divinité. Tu commences à donner des solutions. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de... Hein? Ce n'est pas que ça s'est fait ce matin, et puis l'après-midi, bon, ce n'est pas là. Non, ça est là permanent. Au quotidien, permanent, à chaque instant, à chaque minute, à chaque... Vous voyez? C'est comme Dieu, il est là sur le trône. Vous voyez? C'est ça que, quand Frère Branham est entré dans les troisième pôles, il n'était pas comme ça. On lui a demandé de prier pour l'enfant, d'aller prier. Il a dit, attends, pour l'enfant qui était mort en Allemagne. Hein. Il a dit, non, attends, je vais d'abord prier pour Dieu. Mais toi, tu ne vas pas te dire qu'attends, je vais prier pour Dieu. Non. Tu pars automatiquement, tu pries. Tu prononces la parole à distance, la foi là est... Ouais. Hein? Il dit chez la sœur Hat, il y avait l'enfant de la sœur Hat, hein, où je crois sa mère ou quoi là qui était paralysée. Il dit on a prié pour elle qui n'était pas. Ouais. Mais non. Quand tu entres là, ça veut dire que c'est le créateur, il crée. Il n'y a pas ça. Ouais. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe qui dit non. Tu prononces la parole. Avec qui là? Non. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si j'ai parlé. Tu vois, c'est cet exercice-là qui. Tu crées, tu fais les choses à distance, tu crées, tu fais les choses à distance, si tu appelles, les parties du corps coupées, ça crée à l'instant même. Ouais. Tu te déplaces, tu quittes Kinshasa, tu prends un instant, tu quittes Kinshasa dans quelques secondes. C'est la pensée, par la pensée. Tu penses à la Belgique, tu apparais en Belgique. Tu pries pour quelqu'un là-bas, et puis tu penses à Kinshasa, tu réapparais à Kinshasa. Ça fait 2 secondes. Au point que quelqu'un lui a dit, oh, attends, tu es là, je croyais comme si tu n'étais pas là. Les puissances over there, they left.
Toi, tu marches dans une, dans une continuité d'onction. Oui, il y a que des miracles qui s'accomplissent. Je vais donner un exemple. Tu arrives au cimetière. Tu ne vas pas ressusciter. Bon, non. Parce qu'il y a des lois, il y a des principes. Il y a des gens, tu viens comme ça, tu dis non, pas toi. Tu passes. L'autre ici, viens à la vie, viens vivre la gloire de Dieu. L'autre là, pas toi. Pourquoi? Selon les lois et les principes de Dieu, l'autre là ne peut pas. Il doit rester. Même chose, on amène quelqu'un, tu regardes comme ça, tu ne pries pas pour lui, il a dit non, lui, allez l'enterrer. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait blasphémé sur les choses de Dieu. Il a sous les condamnations, on ne peut pas l'appeler à la vie, non. Tu vois? Parce que tout le monde que tu appelles à la vie, il revient à la vie. Et celui qui est, hein, ouais, quelqu'un qui est blasphémateur, hein, qui a... Il ne va pas échapper devant toi. Dès qu'il arrive, il dit non, pas toi, pas celui-là, allez l'enterrer. Lui, pas lui. Pourquoi ta pensée est différente? Tu marches selon les lois de la divinité, tu vas. Tu bénis Abraham, bénis celui qui sont, tu bénis celles, ceux qui sont destinés à la bénédiction. Ouais. Tu ne demandes pas, non, ta pensée est la divinité. Ta pensée est la divinité. En d'autres termes, ce n'est pas toi, c'est l'ange qui a traversé l'espace, hein, qui était avec toi maintenant. Et puis, maintenant, c'est lui. Vous voyez, tu n'es plus dans, tu sens l'onction qui vient et puis ça s'arrête. Comme si tu allais. Non, tu n'es plus dans ça. Tu traverses ça, pouf! Et c'est fini, hein, tu rentres dans une infinité, là, toi tu es perdu, comme si ton esprit disparaît. Quelqu'un d'autre fait son truc, tu ne sais même pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, il fait tout. C'est lui, il regarde par tes yeux, il pense par ta pensée. C'est lui qui ressuscite des morts, des frères avec qui on a été, qui sont partis, qui sont dans ces lois et les principes de Dieu, là, ils vont revenir. D'autres non. Ouais. Il y a des gens qui sont morts il y a 10 ans, que nous avons connus, ils vont revenir. Il y a aussi d'autres gens, tu dis, ok, choisis quelqu'un de ta famille qui est enterré, allez, va déterrer, amène-le ici. Même si là, dans la caisse, il y a que il y a qu'un squelette qui est là. Au nom de Jésus, la personne revient à la vie. Parce que ce n'est pas toi. Ouais. C'est ça le ministère. Ce qu'on parle de Simon Kimbong là, c'était petit. Tout ce qu'on parle de Simon Kimbong, c'était petit. Tu penses qu'au Canada, tu apparais au Canada, peut-être qu'il faut un seul fils de Dieu qui est là. Pas pour la nation, mais pour quelqu'un qui est là. Tu apparais à 10 secondes. Il te voyait à la télévision, tout ce qui vient, tu apparais pour lui dire. Et puis, toi, tu parles, je ne sais pas si c'est en français, si c'est en chilouba, si c'est en quoi. Lui, il t'écoute en anglais. Ça veut dire que tu causes avec lui. Lui parle en anglais, toi, tu écoutes aussi en langue, toi, si c'est les lingala, si c'est quoi. Il t'écoute. Et tu pries pour lui, et puis après, plus tu disparais. Tu réapparais. Les gens t'ont vu entrer dans la chambre. Il dit, oh, attends, je vais un peu prendre ma Bible. Arrivé juste à la chambre là. En quelques secondes, tu es apparu à Canada, tu as prié pour quelqu'un, tu es rentré. Et à la télévision, on commence à dire, hey, quelqu'un en Belgique, hey. Les gens viennent te dire, mais attends, mais lui, non, mais il est là chez lui, non. Voilà.
Des choses comme ça qui vont se faire. Alors ça déraille tellement beaucoup que le monde sera secoué. Des gens qui se réunissent quelque part contre toi, ils parlent, pauvre, tu apparais devant eux, ils sont tous paniqués. Tu apparais là, c'est pas possible. Quand Jésus est monté, il était seul, personne n'était là avec lui. Quand on a percé ses mains, il était seul, personne n'était avec lui. Quand on lui a porté une couronne d'épines, il était seul, personne n'était avec lui. Quand on a percé son côté gauche, l'eau, les sangs est sorti, personne, il était seul, personne n'était avec lui. Il a rendu l'esprit, il était seul, personne n'était avec lui. Il était mort, et seul, personne avec lui. Quand il est ressuscité, seul, personne n'était avec lui. Bien qu'il a appelé aussi à la résurrection tous ceux qui étaient ressuscités dans l'Ancien Testament, il était mort dans l'Ancien Testament. Mais les bénéfices de l'œuvre de la croix, ce n'est pas Jésus-Christ qui les bénéficie, c'est son corps. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Jésus n'est pas guéri par ses maîtrises, non, il est Dieu. Il a payé son sang, il a donné son sang pour nous racheter. Jésus-Christ, il n'a pas donné son sang pour son rachat, lui, non. C'est pour l'Église. Ça veut dire que les bénéfices de la croix, c'est son corps qui bénéficie à ça. C'est l'Église qui bénéficie à ça. Donc, si tel est le cas, Jésus, lui, c'est accompli le rachat, mais c'est son Église qui bénéficie de ça. 60 ans plus tard, parce que avant de présenter la croix, Jésus était mort, cet homme qui était mort, qui allait me défendre, il était mort. Il a été crucifié, voilà, il est mort il y a 3 jours, et puis on dit qu'il est ressuscité. Mais 60 ans plus tard, Paul vient. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, Paul, toi tu as été crucifié avec Jésus. On ne t'a pas vu là sur la croix. Donc quand Jésus était crucifié, toi tu étais au pied de Gamaliel. Paul dit non, j'ai été crucifié avec lui. Sur la croix, j'ai été crucifié avec Jésus. Donc si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors s'il en est ici pour les rachats, c'est qu'il en est aussi pour l'ouverture des sons. Frère Branham était seul quand il est monté là. Il était seul quand il est entré là-bas. Il était seul quand il est descendu pour venir ouvrir les sons. Mais les bénéfices de l'ouverture des sceaux, la même chose, on devait accepter la croix pour le salut. La même chose aujourd'hui, nous devons accepter les sceaux pour la complète rédemption. Nous devons accepter l'ouverture des sceaux. Ça veut dire quoi? Les bénéfices de l'ouverture des sceaux, c'est ça aujourd'hui. Branham est entré, il a pris le livre, il l'a ouvert. Mais qui sont les bénéficiaires? C'est comme Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection, son sang et tout ça. Mais qui sont les bénéficiaires? C'est l'Église. C'était pas Jésus qui était le bénéficiaire de la croix, non. C'est son Église. La même chose, William Branham, c'est pas lui qui est le bénéficiaire de l'ouverture des sceaux. C'est l'épouse qui est pas lui. Il a pris, il a ouvert, comme Jésus-Christ l'a pris, il a ouvert sur la croix. William Branham l'a pris, il a ouvert. Pour que l'épouse puisse bénéficier. Aujourd'hui, c'est le bénéfice de l'ouverture des sceaux. C'est comme Paul prêchait. Quand il fait la démonstration des Hébreux, c'est quoi? C'est le bénéfice du rachat. Aujourd'hui aussi, c'est la démonstration du bénéfice
L'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi je disais l'ouverture des sceaux. Tu sais quoi? Hein? C'est maintenant qu'on Paul a prêché. J'étais dans la nuit avec William Branham. J'étais dans la nuit. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, et Paul d'aujourd'hui doit aussi dire que je suis monté dans la nuit avec William Branham. Oui. La même chose quand Jésus leur disait, tout ce que je vous ai dit en secret, allez leur dire. Allez prêcher tout ce que je vous ai dit, allez leur dire, même en secret. C'est la même chose que William Branham dit, allez répéter que les bandes. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire mettez les bandes sur l'écoute. Non. C'est le même esprit qui était dans Jésus, il devait prêcher. C'est ouvrir ce que Jésus avait fait. C'est la même chose pour l'ouverture de soi aujourd'hui. La même chose pour l'ouverture des sceaux, les bénéfices de l'ouverture des sceaux. C'est ça aujourd'hui. Nous devons nous servir de quel bénéfice de l'ouverture des sceaux? Qu'est-ce que nous avons reçu à l'ouverture? Nous devons croire ça, nous devons les posséder, nous devons les manifester. Et